Bonjour, gloire à Dieu. Vous êtes à l'écoute de PMV, Petit Message de Vie. Soyez très attentifs durant l'écoute. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La Pâque et la Sainte Seine. Alléluia. La Pâque a vu le jour dans les vieux temps de l'Ancien Testament et elle marque la fin de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. C'est un souvenir et une fête annuelle perpétuelle. Mais la Sainte Seine, bibliquement appelée le repas du Seigneur ou la table du Seigneur, elle a vu le jour dans le Nouveau Testament et lors de la dernière Pâque de Jésus avec ses disciples. Voici ma première question que je vous pose. La Sainte Seine remplace-t-elle aujourd'hui la Pâque? Quelle est l'approche entre les deux? Commençons avec Exode chapitre 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alléluia. La Pâque ne prendra pas fin sur la terre avant le retour de Jésus pour l'enlèvement des saints. Elle est toute la force vigoureuse, incomparable, que l'Éternel avait déployée pour anéantir toutes les puissances d'Égypte afin de libérer la famille d'Israël qui est son peuple. Alors Dieu l'a décrété comme loi, c'est-à-dire la perpétuité du souvenir de ce jour de délivrance. Donc, à chaque fois que nous commémorons ce souvenir, Dieu lui-même revit toute la scène particulière survenue sur l'Égypte. Donc la Pâque est immortalisée par sa commémoration. Relisons une fois le texte d'introduction, c'est-à-dire Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Les mots dans le texte comme conserver et perpétuel, ces mots montrent la durabilité de cette fête. Cette fête est érigée comme une loi et elle fait proprement partie des lois de Dieu. Et ne pas l'observer devient une transgression contre tous les autres commandements et ordonnances de Dieu. Jacques, chapitre 2, verset 10. Jacques, chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alléluia. Voyez-vous? Observez donc la Pâque et la célébrer à l'image d'une fête est un commandement de Dieu à tout chrétien qui est véritablement né de nouveau et qui espère la vie éternelle. C'est une obligation qui nécessite une grande considération et une grande révérence au niveau de tous les chrétiens qui aiment l'Éternel de tout leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, que fait la Sainte Seine dans la Pâque? Qui l'a introduit dans la Pâque et pourquoi? Les pasteurs le savent très bien et pourtant j'en parle encore. Alléluia. Exode, notre premier test, Exode chapitre 12, maintenant à partir du verset 13, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13, nous ne pourrons pas les lire tous. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un défaut ou un chevreau. Verset 7. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où l'on le mangera. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous
et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Voilà alors l'ordonnance qui régit la Pâque. Immoler un agneau ou un chevreau mâle, mais sans aucun défaut corporel. Un agneau par maison ou par famille. Donc, chaque famille ou chaque maison se concerte pour immoler un agneau. Et le sang de cet agneau devra être appliqué sur les maisons où ils sont en train de manger la Pâque. Et Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Ce sang jouera aussi en partie le rôle de couverture des péchés. Et quand Dieu verra le sang de l'agneau immolé, il passera par-dessus cette maison. C'est là ce que Jésus-Christ était venu accomplir définitivement dans ce souvenir. Le souvenir existe toujours, mais n'est-ce pas, l'immolation de l'agneau et le sacrifice est pris en charge par Jésus-Christ. Praise the Lord. Je répète que le souvenir existe toujours, mais immoler l'agneau et le sacrifice à faire est pris en charge par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Vous vous rappelez l'agneau sans défaut. Jésus-Christ était l'ombre du réel, l'ombre du parfait, l'ombre de l'unique sacrifice pour toutes les familles et maisons, et en une seule mise, une seule fois pour toutes. Donc, le souvenir existe toujours. La commémoration ou la célébration existe toujours. Mais Jésus-Christ, qui est l'agneau sans défaut, est immolé pour toutes les familles une seule fois de bon. Praise the Lord. C'est sa chair que nous mangeons comme pain du ciel. Et c'est son sang que nous buvons comme vrai breuvage. Amen. Voici ma deuxième question que je vous pose, surtout aux pasteurs. Vous allez me répondre bibliquement. Praise the Lord. Pourquoi lors du repas pascal de Jésus et de ses disciples, un agneau de Pâques n'était-il pas immolé conformément à l'ordonnance de Dieu? Amen. Ah, vous avez sûrement bien répondu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est parce que un seul agneau est prévu pour chaque famille ou pour chaque maison. Pas deux agneaux. Non, 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 non. Et ici, dans cette dernière Pâque, Jésus-Christ est déjà là comme l'agneau de Dieu sans défaut qui sera immolé dans quelques heures. Il est le vrai agneau de la Pâque de Dieu. C'est son sang que Dieu verra et passera par-dessus nous. C'est par lui que Dieu a réalisé tout son dessein et tout son programme. Il est l'accomplissement des choses qui sont dans l'ombre et qui doivent arriver. Voyez? Il est la chair que Dieu a brisée pour nous tous. Le sang que Dieu a répandu pour nous tous. Il est le vrai sujet de la Pâque de Dieu. Alléluia. Terminons avec 1 Corinthiens chapitre 5 pour dire que Jésus-Christ est la Pâque que nous célébrons, non plus annuellement, mais chaque jour dans notre cœur. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Ici, au verset 7, la dernière phrase. Dernière phrase. Vous y êtes? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Jésus-Christ est la Pâque spirituelle. Nous le célébrerons jusqu'à jamais. Nous mangeons sa chair et nous buvons son sang dans les églises pour nous rappeler sa mort jusqu'à ce qu'il revienne.
quel bonheur pour nous de découvrir cette vérité qui nous donne la vie. Je vous invite de l'invitation de Jésus-Christ à vous repentir et choisir Jésus, la vraie Pâque. Choisir Jésus, le salut de votre âme, le sujet de votre délivrance. Rejoignez-nous massivement pendant cette Pâque dans les églises du Seigneur. Il traitera avec vous une alliance de vie et il vous remplira des grâces découlant de la Pâque. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte à mettre en partage effectif ce petit message de vie pour la gloire de Dieu. Je suis Séraphin Kofi Zozo. Bonne fête de Pâques et restez bénis. Amen.